Ma question s'adresse à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'insuffisance des dotations horaires globales des établissements scolaires pour l'année 2023-2024. Je pense en particulier au collège René Descartes de Fontenay-le-Fleury et Youri Gagarine de Trappes qui se trouvent sur ma circonscription. En effet, le Collège Descartes perd 83 heures d'enseignement par semaine par rapport à la dotation effective 2022-2023, qui était pourtant déjà largement insuffisante. Les prévisions d'effectifs laissent pressentir des classes de 31, voire 32 élèves et la fermeture d'une division de 4e. Il faudrait à cet établissement une DHG de 58 heures supplémentaires pour maintenir l'état actuel de l'encadrement des élèves. Au collège Gagarine de Trappes, la perte de DHG entre la rentrée 2021 et la rentrée 2023 se monte à 126 heures. Ces baisses de DHG s'appuient sur des prévisions d'effectifs largement sous-évaluées. Ces projections peu fiables, qui amèneront dans le meilleur des cas à des ouvertures hâtives de division en septembre, ont pour seul objectif de justifier une politique d'austérité budgétaire. À Gagarine, les classes comptent en moyenne 25 élèves. C'est un encadrement qui est identique à la moyenne nationale dans les établissements non prioritaires. Or, le collège Gagarine est classé REP+, et je ne vous l'apprends pas, ici, il existe des classifications REP+, c'est bien parce que les élèves de ces établissements ont besoin davantage d'encadrement et davantage de projets pédagogiques pour compenser les inégalités sociales. Alors, ces baisses de dotation obligent les établissements, quand cela est possible, à faire des comptes d'apothicaire en rognant sur toutes les dépenses et les marges existantes. Ainsi, toujours à Youri Gagarine, ce sont des projets pédagogiques qui ne sont plus financés. 2h30 de mathématiques, 5 heures d'histoire géo. L'année prochaine, 2 heures de mathématiques, 2h30 de SVT. Ce sont également des projets pourtant obligatoires qui ne pourront plus être assurés. Je pense par exemple au certificat de prévention au secours civique, à l'éducation à la vie affective ou à l'accompagnement des élèves à la préparation de l'attestation savoir nager. Par ailleurs, ces baisses de DHG mettent en péril l'accueil des élèves ULIS ou SECPA dont les besoins spécifiques ne peuvent être satisfaits dans des classes chargées, voire surchargées. Au nom des économies budgétaires, ce sont des professionnels, des élèves et des parents d'élèves qui sont en souffrance. C'est l'école républicaine qui est affaiblie. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à donner les moyens nécessaires au collège Youri Gagarine de Trappes et Descartes de Fontenay-le-Fleury, ainsi qu'à tous les collèges en France, pour qu'ils puissent maintenir leurs heures d'accompagnement personnalisées, financer leurs projets pédagogiques, tout en garantissant un taux d'encadrement adapté aux élèves? Je vous remercie. Merci, Monsieur Martinet. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martinet. L'Académie de Versailles a bénéficié de la création de 170 équivalents temps plein d'enseignement pour la rentrée 2022 et de 55 emplois pour 2023. Dans le respect de la dotation allouée, les autorités académiques veillent à une répartition équitable des moyens entre les différentes catégories d'établissements et niveaux de formation et tiennent compte, bien sûr, des caractéristiques sociales et territoriales. En premier lieu, chaque collège dispose, ainsi que le prévoient les textes, d'une dotation horaire supplémentaire de 3 heures hebdomadaires. Concernant le collège Youri Gagarine de Trappes, classé REP+, avec un indice de position sociale de 82,3, les taux d'encadrement restent bons malgré la nette baisse des effectifs d'élèves au cours des dernières années. La moyenne d'élèves par classe prévue pour la rentrée 2023 est de 24,75 en 6e et de 24,25 en 3e. La structure prévue pour la rentrée 2023 s'appuie sur des évolutions des effectifs. Une division a été créée en 5e et 2 divisions ont été supprimées en 4e et 3e. En outre, des moyens supplémentaires ont été octroyés au collège pour tenir compte de sa spécificité, soit une dotation supplémentaire de 35 heures, soit 5 heures par classe ayant un effectif au-dessus de 25 élèves et 21 heures au titre de ses caractéristiques sociales. Quant au collège René Descartes de Fontenay-le-Fleury, qui accueille des élèves de milieux beaucoup plus favorisés, sa dotation a été modulée pour tenir compte de la baisse d'effectifs constatée à la rentrée dernière. Toutefois, une dotation complémentaire de 15 heures hebdomadaires lui a été octroyée afin de déployer des projets pédagogiques et davantage d'enseignement en groupe à effectifs réduits, le cas échéant. Les autorités académiques continuent de suivre avec attention la situation de ces deux collèges et évalueront les mesures nécessaires à leur situation en cas d'évolution d'ici la rentrée prochaine et des éventuels écarts aux prévisions d'effectifs. Je vous remercie.
Merci Madame la Ministre. Monsieur Martinet. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Je dois vous avouer que j'étais inquiet au moment de poser ma question et malheureusement, suite à votre réponse, je suis toujours inquiet sur la situation de la rentrée 2023. J'ai passé un certain temps à échanger avec les équipes éducatives, avec les parents d'élèves de ces deux établissements et je peux vous dire que le propos que vous tenez semble en total décalage avec la réalité de terrain et ce qui est vécu dans ces établissements. Donc je réitère ma demande. Il faut une plus grande concertation entre la DSDEN et les équipes éducatives. Et cette concertation, elle doit permettre de réévaluer les prévisions d'effectifs dont je disais tout à l'heure qu'ils n'étaient pas fiables et de revenir sur la baisse de DSG qui a été décidée jusque-là. Je vous remercie.